Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir pris le rendez-vous de votre émission dominicale Zone Franche. Il y a 10 jours, dans un stade de l'amitié de Kourounou rempli, le candidat de l'Union fait la nation pour la présidentielle de 2011, Maître Adrien Mbedi, présentait les grandes lignes du projet de société de sa coalition. D'aucuns, parmi ses détracteurs, donc dans le camp d'enfance, estiment déjà, après cette présentation, que les propositions du candidat de l'Union fait la nation sont démagogiques et qu'il s'agit de la poudre aux yeux, des propositions trompe-l'œil pour endormir et tromper les citoyens afin d'avoir leur suffrage en mars 2011. Boni Yaye aussi avait déjà proposé le changement au Béninois avec son projet de société en 2006. En quoi le projet de société de Mbedi apporte du nouveau et du mieux par rapport au projet de Boni Yaye? Nous allons justement porter un regard critique sur la gestion de Boni Yaye, surtout en matière de gouvernance économique et financière. Et notre invité du jour va y apporter au fur et à mesure des propositions alternatives concrètes venant de l'Union fait la nation. Plus concrètement, nous aborderons certains aspects comme la qualité de la gestion des finances, la gestion de la dette, la qualité de la signature de l'État, la question du chômage, la fiscalité de développement, la décentralisation, le transfert de compétences et de ressources et quelques autres grandes actions de développement initiées sous le régime du changement. Notre invité du jour, il est Nestor Wadayi, économiste statisticien, ancien directeur adjoint de cabinet du ministère des Finances, ancien directeur de cabinet de Bruno Amoussou Alain, ministre du Plan. Il est donc membre du PSD de Bruno Amoussou, donc membre de la coalition L'Union fait la nation. Bonjour M. Wadayi. Bonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler essentiellement économie, finance, puisque c'est votre domaine. J'animerai cette émission, comme d'habitude, une émission que vous suivez partout dans le monde entier, au Bénin, presque dans tout le Bénin, avec mon collègue Winer Abessi. Bonjour Winer. Brice, bonjour. Bonjour chers téléspectateurs et auditeurs. Bienvenue au Boxing Day. Pas de trêve du week-end de Noël sur Canal 3, Zone Franche. C'est comme la première ligue, quoi. Bonjour et bienvenue à vous, monsieur Nestor Wadayi. Bonjour. Vous avez été membre de l'équipe de négociation du premier PAS, du programme d'ajustement structurel avec les institutions de Bretton Woods. C'était à la fin des années 1980. Comment avez-vous pu accepter, Nestor Wadayi, comment avez-vous pu accepter le PAS et surtout l'impasse du développement? Je vous remercie. Je voudrais d'abord saisir l'opportunité que vous m'offrez pour formuler à l'endroit de tous les Béninois mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2011. Surtout une année de paix pour des élections apaisées. Je sais que le peuple béninois dispose d'assez de ressources pour surmonter les obstacles et nous allons surprendre encore le monde en 2011. Ceci étant, pour en revenir à votre question, c'est vrai, à la fin des années 1980, il y avait une crise au niveau mondial et la plupart des pays avaient recours aux institutions de Bretton Woods, qui avait fixé alors les conditions pour bénéficier de ces concours. Le Bénin, à la fin des années 1988, je ne vais plus vous faire, disons, un bilan, parce que nous l'avons tous vécu, et donc le Bénin était obligé de rentrer dans ce mouvement qui est un mouvement mondial. Les programmes d'ajustement, à l'époque, aucune économie de notre région n'avait assez de recul pour apprécier tous les contours de ce programme et pouvoir décider si oui ou non il fallait aller ou ne pas aller. Je me rappelle que quand nous étions rendus à Washington, juste pour le passage devant le board, notre voisin, le Nigeria, devait passer juste avant le Bénin. Et nous devions passer, je pense, à 10 h, eux à 9 h. Et déjà vers 9 h, les marchés financiers annonçaient que le prix du baril avait augmenté de 1 cent. Alors la délégation nigériane s'est levée et a dit, bon, nous, on ne passe plus au board. On ne passe plus au board. Parce qu'ils ont fait tout de suite leurs calculs, ils se sont rendus compte que les ressources qu'ils venaient chercher ici pouvaient les avoir chez eux. Avec le pétrole. Avec le pétrole. Mais notre pays, le Bénin, n'avait pas la possibilité de réagir de la sorte parce que qu'est-ce que nous avions comme ressources? Qu'est-ce qui pouvait nous permettre de faire face à nos engagements financiers sans justement compter sur ces concours? On n'en avait pas. Donc, je crois que on ne peut pas faire de grief
au gouvernement d'alors d'avoir accepté de faire le PASS pour deux raisons. D'abord, on n'avait pas assez de recul pour apprécier la difficulté que ces programmes engendraient. Deuxièmement, on n'avait pas d'alternative, de solution alternative. Donc, dans ces conditions, on était allé au programme d'ajustement. Et voilà. Oui, oui, par la suite, nous sommes passés à plusieurs autres formules que ces institutions nous imposaient, la facilité d'ajustement structurel et bien d'autres choses. Il paraît encore que ça revient ces derniers moments, parce que pour qu'on puisse avoir les aides multilatérales et bilatérales, il faut toujours aller avoir l'aval de la Banque mondiale, du FMI. C'est pratiquement ce que Kérékou faisait dans les années 80, où vous étiez à ses côtés pour aller faire ces négociations. Est-ce que c'est vrai que ça revient encore? Ou ça n'a jamais cessé en fait? Ça n'a jamais cessé. Parce que tous les concours de ces institutions sont subordonnés à des conditions. On est passé des programmes d'ajustement, on a instauré de nouvelles formes de contrôle ou d'imposition de conditions d'accès aux ressources. Mais ce qu'il convient de retenir, c'est que c'est dommage que nos économies servent de laboratoire pour ces institutions. Je ne dis pas ça parce que je dénie à ces institutions de réfléchir sur les questions économiques des pays en développement. Mais je vous renvoie à la lecture du livre de M. Stiglitz. Je vous renvoie également aux prises de position du ministre Bechoué, ancien ministre des Finances du Ghana. C'est clair, les institutions de Bretton ont échoué dans leur modèle de relance de l'économie. Et plus récemment, vous avez vécu en direct la crise financière des années 2008, on a vu ce qui s'est passé. Avec la chute de Lehman Brothers. Oui. Donc si les modèles économiques et financiers qui sont développés étaient aussi efficaces que ça, on devrait, à défaut de pouvoir contenir rapidement, éviter totalement ces crises, on devrait pouvoir les anticiper et proposer à l'économie mondiale des mesures alternatives. Mais c'est pas ça. Le G8 ou peut-être beaucoup plus le G20 avec les idées de Sarkozy, tel que ça se développe avec les rencontres qui se multiplient, on a comme l'impression que des solutions sont en train d'être trouvées ou encore c'est des essais. Les solutions sont en train d'être concoctées. Surtout, ils ont tiré le leçon des dernières crises de 2008-2009. Ils sont en train de proposer des solutions parce que Sarkozy l'a dit plusieurs fois, le système financier international tel qu'il fonctionne n'est pas efficace. Ça a montré la preuve de son inefficacité. Il faut révolutionner les choses et il propose même une intervention plus forte des États dans l'économie mondiale. Ça ne va pas, je suis d'accord. Il faut un nouvel ordre économique et financier mondial, je suis d'accord. Mais une intervention plus forte des États, je ne suis pas certain. Parce que c'est parce que les États étaient en recul que les banques et les institutions financières ont pris le devant. Et voilà, là, ça nous a conduit. Et évidemment, on y reviendra tout à l'heure. Des pays comme le Bénin en ont ressenti le coup. Vous avez vu tout ce que nous avons dépensé dans les années 2009-2010 pour faire face à la crise économique internationale. Je pense plutôt que c'est les règles qui étaient mises en place qui n'étaient pas vraiment adaptées. D'accord. Est-ce qu'il y avait règles ou est-ce qu'il n'y avait pas de règles du tout? Oui, ce qu'on retiendra, c'est que le néolibéralisme triomphant et arrogant, ça a fait flop ces années-ci, mais on n'est pas en train de changer non plus de fusil d'épaule. Mais avec vous, nous allons essayer de faire plus connaissance ce matin, parce que vous n'êtes pas un politique de tout premier plan, on vous a pas vu tous les jours mouiller les maillots, vous faites plutôt technocrate chez nous. On vous a vu, et c'était la dernière fois, vous avez vu directeur de cabinet du président Bruno Amoussou, il était alors ministre d'État, ministre du Plan et d'autres choses encore. Qu'êtes-vous devenu depuis? À quoi est-ce que vous êtes occupé depuis, Nestor Wadaï? J'ai rejoint la banque, la BCEAO. Je suis retourné à la BCEAO en 2005, après le départ du ministre d'État Bruno Amoussou. Parce que j'étais en position à la Banque centrale quand l'État béninois m'a fait appel. Aujourd'hui, je suis à la retraite, donc je suis un retraité, tranquille. Qui s'occupe de faire quelques consultations Oui, j'ai mon cabinet. À quoi est-ce que vous pourriez servir? Vous avez dit que vous êtes à la retraite, on a dit que vous êtes ancien directeur de cabinet de ministre du Plan, vous êtes économiste, statisticien. Oui, à quoi est-ce que vous pourrez servir encore à notre pays aujourd'hui?
de renvoyer à la nation, de retourner à la nation tout ce qui a été fait pour mon éducation. J'ai eu la chance, moi, de faire partie d'une génération de gens qui ont bénéficié de bourses, qui ont étudié même en France. Et j'ai eu également la chance d'occuper beaucoup de positions et donc d'avoir des expériences très variées. Et enfin, j'ai eu la chance d'avoir fait non seulement l'administration, mais aussi les institutions financières internationales, notamment la BCEAO. Et je pense que tout ça, c'est une somme d'expériences qui devait pouvoir profiter. Profiter en ce sens que je devais pouvoir participer à la réflexion sur les problèmes, sur les maux qui minent notre économie. Je pense que vous me donnez l'occasion aujourd'hui, par exemple, de... On va y aller. Vous êtes proche de Benoît Mousso politiquement, donc aujourd'hui membre de la coalition Union fait la Nation. Même si vous êtes technocrate, vous avez quand même une couleur politique. En tant qu'économiste statisticien, est-ce que vous vous retrouvez, on va y aller là dans le concret, dans les grandes lignes du projet de société de la coalition Union fait la Nation, tel que présenté il y a une dizaine de jours par le candidat Adrien Ngouidi? Peut-être que vous faites même partie des rédacteurs, on suppose, peut-être pour la partie économique et finance. Dites-nous, est-ce que, en tant que Béninois, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est réaliste, réalisable? Tout ce qui a été dit pendant plus d'une heure d'horloge dans un discours, programme pratiquement fleuve. D'abord, je me retrouve parfaitement dans tout ce que le président Ngouidi a eu à dire le 18 dernier. Deuxièmement, tout ce qu'il a dit est juste et se justifie. J'ai ici des documents qui me permettent de vous le prouver. Et enfin, tout ce qu'il a dit est faisable. Parce que je suis statisticien, je vous remercie de l'avoir rappelé. Et l'une des, disons, des qualités du statisticien, c'est de s'adosser à l'observation passée pour anticiper l'avenir. Et ça, ce n'est pas donné à tous les économistes. Je suis navré. Tout ce qu'il a dit est juste. Et si vous voulez, nous allons rentrer dans ces mesures. D'accord. Oui, mais vous avez boulingué pendant longtemps dans les allées du pouvoir.